Ah, salut les gars, content de vous revoir. Si tu es nouveau, bienvenue. Donc tu es sur la chaîne Aquario, moi c'est Fabrice. Aujourd'hui je vais parler du CO2, donc je suis persuadé que ce sujet t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, donc c'est ici en dessous pendant toute la durée de la vidéo de toute façon également. Voilà. Et alors surtout reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, le système qu'on va mettre en pratique, on va l'essayer tout simplement. Donc allez, on y va. Alors il s'agit du générateur de CO2 à partir de bouteilles de soda. Donc j'ai tout préparé. Écoute, ça m'amuse, hein. Donc ici j'ai acheté cet appareil pour 45 €. J'ai acheté également de l'acide citrique, voilà, comme ceci. Et donc j'ai trouvé ça chez Bioplanète, parce que j'ai quand même cherché un petit peu pour trouver ça. Donc je dois pouvoir payer quelques petits euros pour de l'acide citrique. Et alors dans la boutique ici à la maison, hein, j'ai piqué dans le tiroir du bicarbonate de soude. Donc là on a un emballage de 400 grammes, il en reste 200. J'ai tout vidé, donc il faudra que je rachète un pot pour madame. Et bien voilà, donc on va passer au tuto. Si tu veux encore plus d'informations techniques sur l'aquariophilie, tu t'abonnes ici. Et alors éventuellement, ici plus haut, je vais mettre une petite suggestion de vidéo parce que tu vas voir que pendant le montage ici, on va un petit peu s'amuser. Allez go, c'est parti, on y va. Alors au niveau de l'emballage, écoute, c'est arrivé rapidement. J'ai commandé ça sur Amazon. En fait, c'est arrivé rapidement. Ils avaient prévu pour septembre, donc c'est arrivé, ça a été très rapide. Alors dans l'emballage, tu as toute une série de petits accessoires qu'on va regarder ensemble. Tu as un mode d'emploi, donc des instructions qui sont en anglais et en chinois. Donc ça tombe bien parce que je comprends le chinois. Et alors en fait ici on te montre l'appareil, on te montre tout ce qu'il y a, donc on te décrit en anglais tout ce qu'il y a, mais ça je vais te le faire en français, ça sera peut-être un peu plus facile pour toi. Alors la méthode de fonctionnement de cet appareil. Voilà. Le problème c'est que pour certains qui vous me connaissez, moi du soda je n'en bois pour ainsi dire jamais. Donc j'ai dû faire un gros sacrifice et j'ai acheté 2 bouteilles de soda, de thé glacé d'1 litre, parce que en fait le gaz ici qui va être produit dans les bouteilles va quand même faire une certaine pression, et donc il faut que la bouteille puisse supporter la pression. Donc, à titre d'information, une bouteille de soda est capable de supporter une pression de 6 bars, ce qui est quand même déjà pas mal. Allez, je te montre ça. Tu as un petit graphique également qui t'indique un petit peu tout l'appareil. Donc l'appareil, c'est 2 accessoires qui vont se visser sur les bouteilles de soda, un petit manomètre de pression, une petite valve de sécurité qui peut se déclencher à 4 bars, comme ça ça sauve la bouteille, 2 petits anti-retours à poser, et je te montre ça. Voilà. Alors ici, moi j'ai déjà commencé, donc tu vas recevoir dans le kit un tuyau. Donc c'est du tuyau assez clair, donc ça semble être du tuyau spécial pour CO2. Il y a 2 petites balles ici, voilà, que tu vas devoir monter, couper les tuyaux. Il y a assez de tuyaux pour faire le système. Donc évidemment, tu dois mettre ces tuyaux à dimension de ta bouteille. Ça c'est pour la partie de la bouteille B. Et ça c'est pour la partie de la bouteille A. Alors également dans le kit, donc ça ce sont déjà des pièces que j'ai défaites pour prémonter l'affaire. Ici j'ai un joint, je ne sais pas à quoi il sert. C'est un joint en caoutchouc, donc aucune idée. Est-ce que c'est un joint pour le conduit? On va regarder. Tu as ici 2 joints de rechange pour justement le kit ici. Donc là ici à l'intérieur il y a 2 joints. Donc peut-être qu'à terme il faudra les remplacer, comme le CO2 est quand même assez agressif. Et il y a également 2 petits joints qui servent pour le compte-bulle. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc là de ce côté ici tu as le manomètre avec, on va te l'expliquer dans le montage, une pression à respecter entre 1 et 2 bars maximum. Sur la partie B qui est ici, donc B comme bicarbonate de soude, c'est facile à retenir, tu as un petit robinet de réglage. C'est un petit peu dur, on verra ce que ça donne à l'usage. Il y a également dans la boîte, donc c'est le modèle complet, un peu plus de 40 € je pense. Il y a également un compteur de bulles. Je pense que comme ici on a une partie qui se dévisse. Ah, voilà, donc on a un joint noir ici, et donc le joint qui est de côté correspond au diamètre du compte-bulle.
Donc ici on va devoir y rajouter de l'eau tantôt. Et alors ici, voilà, ça c'est une petite clé, ben, ça sert à serrer. Tu as deux ventouses qui vont te permettre de coller ton tuyau pour aller à ton diffuseur de CO2, quel que soit le système. Donc moi je pense que je vais essayer ça sur une petite cloche à CO2 que j'ai vue. Je vais essayer de retrouver ça. Ça sera l'occasion de relancer un aquarium. On a également ici donc une alimentation, une électrovanne. Donc cette électrovanne travaille en 12 volts. On a ici un raccord sur une des vidéos que j'ai suivies d'Adrien, pour ne pas le nommer. Il disait que c'était pas fort étanche. Eh bien, je confirme l'affaire, c'est pas fort étanche, après ça ne va pas dans l'eau. Alors mon avis de, on va dire, de spécialiste au CO2, moi je travaille régulièrement avec des grosses bouteilles de CO2, donc sous pression. Je ne garantis pas la durabilité sur cet appareil. Donc ça se branche en 12 volts de toute façon, il n'y a pas de danger. Il faudrait peut-être bien poser un petit joint ici dessus. Petit joint torique en caoutchouc, hop, que l'on va poser. Donc ici ça va être la sortie de CO2 qui sera produite dans les bouteilles. On va poser la vanne. Alors comme le dit un autre ami sur une vidéo, ce métal n'est pas excessivement solide. La vanne soit à l'extérieur comme ceci. Donc on a les indications A et B. On va mettre la vanne par derrière. On va se servir de la clé pour serrer ceci. Donc tout est fourni. Là jusqu'à présent je n'ai sorti aucun outil. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant ce qui est appréciable, c'est que c'est quand même un petit appareil qui a l'air costaud. On vous prendrez une longueur de tuyau qui sera adaptée à votre bouteille. Et donc ça c'est la partie qui va plonger dans l'acide citrique, donc du côté A comme acide citrique. Ici c'est la partie un peu plus compliquée, donc dans le kit vous avez cette petite boule, ce petit T en forme Y et deux petits valves anti-retour. Donc il y a une petite flèche dessus et vous devrez respecter le sens, donc l'air va rentrer ici dedans. Je pense que l'acide citrique va aller là et puis après ça va ressortir. Voilà, donc ça c'est du côté B, du côté du bicarbonate de soude. Et donc on check un coup, ça me paraît correct. Ensuite ici vous avez le petit compteur de bulles. Et bien voilà, donc ça c'est fait, la petite valve automatique qui sera branchée sur l'éclairage et qui coupera le CO2 pour économiser le CO2. Alors voilà, ça c'est fait. Donc ici, une bouteille de soda, ce sont des bouteilles de 1 litre. Dans l'une de ces deux bouteilles, vous allez mettre 600 ml d'eau et dans l'autre 200 ml d'eau. Par acquis conscient, j'ai utilisé de l'eau de pluie pour éviter d'avoir de calcaire dans l'eau. Il faudra donc peser les matières premières, le bicarbonate de soude ici et l'acide citrique qui est ici. Et donc vous devrez introduire en fait les produits dans les deux bouteilles. L'acide citrique ira dans la bouteille A, enfin, celle qui ira du côté A, donc acide citrique dans les 600 ml d'eau. Et la bouteille B, bicarbonate de soude avec 200 ml d'eau. Alors je ne sais pas si ceux qui se rappellent de la vidéo sur la méthode PPS Pro, j'utilise exactement les mêmes petits pots pour les produits de la méthode. Maintenant ici j'ai pesé ça avec une balance ménagère parce qu'on est dans des poids un peu plus importants. Et on va exactement utiliser la même méthode pour verser dans le flacon.
Donc ici, on va prendre la bouteille A. Je ne vais pas tout mettre d'un coup parce que ça ne tiendra pas dans la... Maintenant, le petit entonnoir, ce serait plus pratique, mais je n'en ai pas. Bon, de vous à moi. Bon, au niveau coût, je sais pas. C'est quelques euros pour l'acide citrique et pour le bicarbonate de soude, donc c'est pas élevé. Par contre, au niveau manutention, c'est quand même un peu cheapo. Donc je rappelle ici 200 g d'acide citrique. Donc on dissout acide citrique, on va laisser reposer, on va faire de même pour le bicarbonate de soude. Donc même chose pour les bicarbonates de soude, on dilue. Je pense que l'idéal ce serait de laisser reposer les deux solutions. Bon, on va voir ça de plus près. Alors ici, le compteur de bulles, une petite bulle par seconde, le manomètre. Donc là on a une pression qui est de 1 bar, et donc on est dans les débuts de la zone verte. Maintenant pour monter un peu plus haut, franchement la bouteille devient très dure, et donc pour presser il faut y aller à deux mains. Et très logiquement donc le liquide acide citrique monte, passe de l'autre côté et descend dans le tuyau ici. Donc sur le bicarbonate de soude qui est là, qui lui est dégagé. Voilà, hop, c'est dégagé. Donc là ce sont toutes des microbules. Le dioxyde de carbone s'évapore. Donc ici on a de la pression dans la bouteille. Ça va par le deuxième petit trou qu'il y avait de ce côté là et sort forcément par la vanne et descend vers l'aquarium. Bon bien voilà, donc ça fait maintenant une semaine que le système tourne. Et donc je vais te montrer un petit peu le principe et voir si on achète ou on n'achète pas. Ok bien voilà, donc là le système est en route déjà depuis une semaine. Alors au niveau de bouteille, ben, le niveau n'a pas fort changé. Donc là j'ai toujours du bicarbonate. Et là ben, forcément c'est toujours du lait, donc la hauteur du liquide n'a pas vraiment bougé. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, malgré tout, ce n'est pas très stable. Donc ici, les bulles, elles sont toujours présentes. Alors, si vous devez acheter ce système, je vous conseille quand même de prendre la petite vanne qui est avec. Ça sera un peu plus cher, mais quand bien même, moi, tous les soirs, je coupe l'appareil et je le remets en route le lendemain matin. Et je remarque en fait que la pression est beaucoup plus importante le matin. Ensuite, la petite molette de réglage, voilà, ça fonctionne. Voilà. C'est pas très précis, mais ça fonctionne. Donc on peut augmenter. Donc on voit quand même que il y a pas mal de bulles. Donc là, on va vider le CO2 plus rapidement. Et là aussi, normalement dans les bouteilles là, il va y avoir une dépression qui va se faire et automatiquement une bulle va monter de ce côté-là. Sinon dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc une fois que vous avez mis vos deux bouteilles sur l'accessoire qui est ici, donc ici côté acide citrique et côté bicarbonate de soude, vous devrez presser la bouteille. Donc c'est un petit système qui peut être sympathique. Donc vous mettrez ici la bouteille en pression. Une fois qu'elle est bien dure, ben, vous ne pourrez plus... Alors l'idéal c'est d'avoir une pression qui monte à plus d'1 bar. Alors à ce moment-là, le système peut fonctionner. Alors moi ici, j'ai décidé de prendre le petit diffuseur ici.
Donc là maintenant on vient d'augmenter la puissance de diffusion. Et donc on voit que ça bulle quand même très très bien, c'est assez régulier. Et vous pouvez remarquer que le drop checker il est quand même vert, donc ça fonctionne. Voilà, donc on peut réellement acheter ce petit système de CO2. Je valide. Mais pour des petits aquariums, bon, après il y a quand même un petit peu de chipotage. Voilà, il faut aller chercher de l'acide citrique, vous en trouverez ça dans les commerces de bouche, le bicarbonate de soude également. Ben voilà, donc les deux bouteilles, c'est des bouteilles de récup, des bouteilles de soda bien évidemment. C'était la conclusion, donc on peut acheter. Prochaine petite vidéo, ça sera une vidéo sur le système de CO2 qui a... Voilà. Okay. Donc ici on a un système professionnel, des grosses bouteilles. Là, il faut quand même avouer qu'on a un système beaucoup plus efficace. Mais ça c'est une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.